Le bonheur n'est pas indu, il n'est pas inné. La vie nous offre tout, mais ne nous doit rien. C'est une conséquence en fait d'un apport de conscience dans un développement intérieur qui rencontre un ego blessé par le passé et qui a besoin d'avoir raison pour se rassurer sur son existence. Et dans tout ça, une vraie relation demande en réalité une vraie rencontre dans la maturité du cœur, sans artifice et sans fuite. Pas facile. Souvent, quand un homme et une femme se rencontrent, ils ne se rencontrent pas vraiment, pas au début. Avoir un désir d'amour ou de relation ne suffit pas. Ceux qui se rencontrent d'abord, ce sont souvent des projections dans un jeu de séduction pour plaire, pour attirer, mais chacun dans l'attente de recevoir. La projection, c'est ce mécanisme invisible où l'on voit l'autre non pas tel qu'il est, mais tel que notre histoire et nos espoirs nous poussent à le voir. Ainsi, beaucoup d'hommes arrivent dans la rencontre avec une attente silencieuse, plus ou moins inconsciente bien sûr, celle de trouver un refuge qu'ils projettent sur la femme. Avec bien sûr la douceur qu'ils n'ont peut-être jamais reçue, la compréhension et la tendresse qu'ils n'ont jamais osé demander, la sécurité émotionnelle qu'ils n'ont jamais connue. Et ils ne voient pas une femme, ils voient une promesse de réparation. Sauf bien sûr s'ils ont assimilé l'amour à l'enfermement, à la perte de liberté. Dans ce cas-là, ils vont se contenter d'une relation dans laquelle ils restent à couvert et à l'extérieur en protection. Tant qu'ils restent dans cette projection, ils ne peuvent pas vraiment aimer. Il ne peut y avoir une vraie rencontre parce qu'ils ne voient pas la personne en face d'eux. Ils voient leurs manques et leurs besoins. Quant aux femmes, elles projettent autre chose. Elles projettent un potentiel, souvent. Elles voient chez l'homme ce qu'il pourrait devenir, ce qu'il deviendra avec un peu de conscience, ce qu'il serait s'il guérissait ses blessures. Elles ne voient pas un homme. Elles voient un futur et attendent patiemment que l'homme se réveille en espérant qu'ils comprennent ce qu'elles expliquent, qu'un jour cela viendra, le réveil se fera. Et tant que ces femmes restent dans cette dans cette projection, est-ce que les femmes se protègent aussi? C'est possible, pourquoi pas. En tout cas, dans cette projection, elles ne peuvent pas vraiment aimer autre chose qu'une idéalisation, parce qu'elles ne sont pas en relation avec ce qui est. Elles sont en relation avec ce qu'elles espèrent. Et le choc de la réalité, en fin de compte, c'est la rencontre de deux enfants dans un corps adulte quand les projections tombent, ce qui arrive forcément. L'homme découvre que la femme n'est pas un refuge, la femme découvre que l'homme n'est pas un projet ou bien un projet avorté. Et c'est souvent là que les couples se brisent, non pas parce qu'ils ne sont pas compatibles. S'ils acceptaient de s'offrir un échange conscient, cela pourrait arranger beaucoup de choses. Sauf qu'il faut en être capable. La problématique, c'est qu'ils ne savaient pas qui ils avaient en face d'eux, faute de maturité et de discernement. Et ça marche pour les deux. Ils étaient amoureux en réalité de leur propre imaginaire. La vraie rencontre commence quand chacun accepte de retirer ses lunettes. Quand l'homme cesse de chercher une mère, quand la femme cherche de chercher un futur, quand deux adultes se regardent sans attente, sans réparation, parce que chacun assume ses failles et y pourvoit, et bien sûr sans idéalisation. Juste la vérité nue. Alors vous allez me dire, difficile. Oui, c'est vrai.
La vérité nue, c'est voilà qui je suis, voilà qui tu es. Est-ce que nous pouvons nous rencontrer ici? Est-ce qu'on en a envie tous les deux? Et comment chacun voit cette éventuelle relation et souhaite la vivre? Et c'est là que l'amour mature commence, pas dans la protection, mais dans la présence et la vérité. Et dans ce processus, sortir du paraître pour être est vital. On peut s'étourdir longtemps dans les apparences afin de fuir son monde intérieur. On y gagne l'illusion de vivre, c'est vrai, un temps, peut-être même d'être heureux dans un déséquilibre choisi. Je pense notamment à certains hommes, par exemple, qui choisissent de mettre une croix sur les relations et priorisent leur travail. Sauf que fuir n'est pas vivre, juste un artifice qui ne dure jamais, car nous avons toujours rendez-vous avec la vie à un moment ou à un autre. Le bonheur a un prix, c'est celui de la vérité face à un ego blessé qui voudrait souvent nous faire croire que le problème, c'est toujours l'autre, ce qu'il a dit ou ce qu'il a fait ou pas fait d'ailleurs. En fait, chacun est ce qu'il peut être et nous portons tous des handicaps. Mais lorsque j'entends un homme dire qu'il a un problème avec les femmes, je ne peux m'empêcher de penser de quoi cet homme a peur. Qu'est-ce qu'il refuse de voir? Quelle certitude égotique le protège? Et bien sûr, n'essayez jamais d'expliquer quoi que ce soit à quelqu'un qui veut avoir raison, qui a besoin d'avoir raison, parce qu'il n'est pas atteignable à ce moment-là. La raison lui est étrangère. Cela étant, rester dans une relation où nous souffrons est notre problème et notre responsabilité. L'autre n'y est pour rien, il est seulement ce qu'il peut. Peut-être est-il sourd, aveugle et muet face à nous, et nous ne pouvons rien y changer. Seule la vie lui apprendra plus ou moins durement selon sa résistance. Il est important, avant de croire que l'on est en relation, de faire preuve de discernement et de savoir qu'un enfant qui souffre peut se dissocier et rester ainsi toute sa vie dite adulte. La personne en face de vous ou vous-même est alors incapable de sagesse, de lucidité, d'un comportement cohérent, équilibré, dès que l'affect est touché. Et le comportement manipulateur pervers narcissique en est un bel exemple. Parce que la personne reste à l'extérieur d'elle-même pour survivre à son monde intérieur, bien sûr. Elle est hermétique et un mot peut contrarier sa construction intérieure et alors son système nerveux s'emballe et le pire est possible. Instinctivement, cette personne se ferme. C'est une protection mise en place il y a longtemps et dans cet état, aucun partage n'est possible, aucune objectivité, aucune cohérence, parce que l'autre est absent de lui-même et vous l'avez perdu à ce moment-là. Inutile d'attendre ou d'espérer quoi que ce soit. Même la moindre compréhension est impossible dès que l'affect est touché. La personne retombe alors dans sa blessure et elle régresse. Elle est en pilote automatique et seule la vie viendra un jour la chercher à hauteur de ce qu'elle a subi enfant. Pas pour la casser, seulement pour lui offrir une chance de se libérer du traumatisme. Dans tous ces processus de défense, donc, de protection, en réalité, mis en place par les individus, il n'y a aucune chance de vérité, d'amour ou de bonheur. La priorité est à la protection intérieure. C'est à chacun de se choisir et se responsabiliser dans l'espoir d'une vraie relation pour une vie meilleure. Voilà, si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci et à bientôt avec plaisir.